Bonjour Johnny, bonjour toute auditrice Radio-Télévision Caraïbe. C'est un plaisir pour moi avec nous matin. Alors, m'a dit pour public, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Je travaille un peu plus de 9 ans en banque commerciale en Haïti. Et avant de rentrer dans l'État, moi j'ai quitté comme responsable recherche et développement. Et moi j'ai fait interface tout avec Banque Centrale pour plusieurs systèmes que j'ai implémentés. Et nous travaillons tout avec les différentes banques commerciales par rapport à décisions que BRH prend. Et dès qu'on nous présente les banques tout dans APB et pour certaines réunions techniques. Bon, et forme de le matin de Johnny, c'est pas deux informations qui partagent là. Et m'a demandé qui j'en connais là, m'a l'aborder interview. Bon, voilà. Ce que ça m'a quand même dit, d'abord, c'est que nous dans le monde digital, côté une quantité de processus qui est digitalisé, qui est numérisé, et un ensemble de transactions, il y a un monde, il y a une procédure en dans l'espace que les cyberespace là. Et en dans cyberespace là, où gagne régulièrement et de manière continue, ça relève de cyberattaques qui fait. Maintenant, par rapport à la question de la BRH, je pense que il y a deux bagages que nous sommes capables de considérer. Et nous parlons de communication qui est extrêmement important, et j'aime te dire dans le tweet là, mais moi-même, je suis très prudent pour me parler de cyberattaque parce qu'il y a deux bagages pour me considérer, pour me dire que c'est une cyberattaque ou pas. La première chose, la Banque centrale qui fait face à un problème technique, c'est lui-même qui vous a dit, mais qui ça qui arrive, hein? Est-ce que c'est un problème de cyberattaque? Donc, ça veut dire banque là, institution dit les victimes d'une cyberattaque. Deuxième, pour nous considérer, c'est capable un groupe qui a revendiqué attaque pour dire c'est moi qui fais. Donc, pas avant que, personnellement, que j'ai deux informations ça je ne suis pas capable de dire que Banque centrale subit une cyberattaque. Même là, je le dis tout à l'heure, dans cyberespace là, une cyberattaque sont bagage qui normal. Et il y a accès à des plateformes qui baillent en temps réel quantité de cyberattaques fait à travers le monde. C'est des bagages qui fait de manière continue. Donc, nous, dans le monde digital, nous devons connaître que cyberattaque là, c'est un bagage qui régulier et cap toujours régulier. Maintenant, et c'est pour ça qu'il y a un pile de dispositions que l'institution qui a offert service prend pour capable protéger tête. Par exemple, il n'y a pas de secteur bancaire haïtien, nous connaissons il y a une banque centrale qui c'est organe régulateur, nous avons les banques commerciales, nous avons d'autres institutions financières qui là qui dans le système financier sur de manière plus large et qui connectent avec la banque centrale. Maintenant, il y a une banque centrale, il y a une banque commerciale, tout, il y a toute autre institution qui est dans l'écosystème ça. Mais ça pour nous garder, on a parlé de cyberattaque, il faut voir le pays d'abord. Parce que je vous dis, il y a une attaque qui sortit dans un pays, même si nous vivons aux États-Unis, nous vivons dans l'autre pays, côté que de manière régulière, on dit, il y a telle attaque qui fait sous telle institution par de groupes russes, par de groupes chinois ou par de groupes nord-coréens, etc. Donc ça veut dire que ces pays ont attaqué. Maintenant, si nous prenons le secteur bancaire haïtien, j'aime tout expliquer là, qui vient tout acteur ça là d'année, nous venons comprendre qui est important pour que nous gardions cyberespace haïtien comme un tout qui doit être protégé, oui, contre les attaques. Et, je nous dis, attaque, c'est pas venir ou pas venir, ça a toujours venu. Maintenant, il faut disposer de moyens qui permettent de protéger et pour rendre service ou disponible. Le cas, ça n'a pas parlé là, le cas SPIA, donc c'est un système de paiement intégré et interbancaire qui connecté ensemble de banques côté que gain de transactions que institution qui l'a mis à travers le système ça, c'est lui-même qui assure de fait compensation la mi-temps. Maintenant, est-ce que ça peut arriver que son problème technique? Oui, ça peut arriver que son problème technique. Est-ce que ça peut arriver son problème de cyberattaque? Oui, ça peut arriver son problème de cyberattaque. Mais moi, je crois que c'est extrêmement important pour tout le monde et on a dit être prudent et l'important, tout j'aime dire l'entretien pour que l'institution qui concerne a communiquer pour assurer et confiance partenaire, confiance écosystème, confiance monde qui en dans l'écosystème que nous avons décrit tout à l'heure là.
Donc, Non, mais sur question communication, est-ce que selon vous, Jean-Marie Altema, banque yo sorti de BRH pour arriver dans l'autre banque que yo communiquer assez et clair pour citoyens yo, pour clientèle là comprendre ça qui passé ou bien ça qui passait. Et moi-même là, ça m'étudier et ça me connaît. Et il est toujours important dans la situation ça pour que bien ça relève un plan de communication de crise. Ça veut dire que ou pas capable communiquer même gens, c'est le temps normal. Parce que communication là, il doit gagner des objectifs particuliers. Et on doit assurer tout en fréquence la communication ça pour capable assurer mon. Alors faut me dire la question communication, il y a deux bails pour nous considérer. Il y a la culture qui est très importante. La culture de l'institution et pas oublier son banque centrale et qui gagne culture qui gagne et façon que information circuler en dedans. Donc c'est extrêmement important pour BRH garder culture et en même temps tout pour garder culture de communication avec l'extérieur dans le sens que qui ça public là doit connaître, qui ça acteur qui dans l'écosystème ça doit connaître. Ça ne veut pas dire que communiquer c'est pour aller dire m'te subi on attaque ou bien m'te un problème de défaillance technique de tel. Il faut expliquer un petit peu la nature du problème là pour capable assurer mon parce que Johnny Soudimba est à l'heure qui est extrêmement important parce que j'ai appris aussi dans la question communication de crise c'est que l'autorité pas communiquer dans une situation de crise ou pour réagir à des communications et là on commence à réagir à des communications on va venir un problème qu'on y a là pour que on va démentir une quantité d'informations qui peut aller plus vite passer donc c'est pour ça que il est extrêmement important, le monde digital que nous vivons aujourd'hui, pour que nous développions la culture de la communication. Et culture communication, c'est pour considérer comme une éducation. Ça veut dire que pour nous connaître que ça qui arrive comme problème, est capable de vivre. Et nous vivons aux États-Unis, et particulièrement, le système électoral américain est attaqué par des Russes, d'après ça, Américains ont dit, c'est tout un petit subi-attaque de Chinois, de Russes, etc. Et ça, pour nous comprendre tout, c'est que ça ne veut pas dire que une institution, parce qu'on regarde l'écosystème soufflé et une institution bancaire, les gars de fournisseurs de services, les gars de institutions qui développent de solutions pour l'offrir un service. C'est ça, les outsource un processus, il y a des éléments externes qui fait partie de l'écosystème. Les mêmes taux, il y a des systèmes que le développer à l'interne. Et une quantité de failles qui est capable d'exister dans plusieurs partie écosystème ça. Le cyberattaque à venir, ça va dire que M. BRH, si c'est un cyberattaque technicien pas fort, non? Ou bien, si c'est un problème technique, une défaillance de matériel, ça veut dire qu'il n'est pas fort. Non. Ça fait partie du jeu. Et je dis, d'après les études, plus gros préoccupation, monde qui est dans le secteur financier à travers le monde, je dis, c'est la question de gérer cyberespacio. Si je t'apprends de manière plus réduite. Ça veut dire c'est qui gens pour protéger l'infrastructure que vous gagnez pour offrir service aux citoyens. Donc, li nécessaire pour que vous fassiez choix de technologie, li nécessaire pour protéger et li j'aime te dire, li vient une pratique normale que gain de monde qui a toujours essayé d'utiliser vulnérabilité pour attaquer. J'aime te dire tout à l'heure, par exemple, ou capable on dit ou un système qui t'a marché pendant un certain temps, et bien une faille qui existait que vous venez découvrir dans le système ça que vous même vous acheté de un fournisseur et puis qu'on a un hacker utiliser faille ça qu'on a pour faire une intrusion dans le réseau là et là faire intrusion ça veut dire que systématiquement c'est transfert l'argent parce que là on a parlé de perdre l'argent moi-même moi oui parce que c'est même pas parler pour BRH mais j'aime se dire me faire plus de 9 ans et demi dans la banque privée et me travaille au plus haut niveau de l'État et me continuer à étudier pour moi qui gens il va fonctionner à travers le monde et là pour l'argent sorti dans l'institution bancaire on démarche je veux dire pour l'argent sorti dans l'institution bancaire ça veut dire que et au capable dire on banque si on banque A ou l'on banque B on processus pour l'argent sorti de compte pas moins pour l'aller sur compte pas parce que si vous me tirez l'argent physiquement soit mal en banque pas mal me tirer l'argent ou bien me transférer son compte ou bien me transférer sur plusieurs comptes de plusieurs banques et puis qu'on a mal chercher l'argent ça et partical et pour me prendre parce que là il y a des rumeurs qui parlent de plusieurs millions de dollars mais comment retirer cette somme là
dans l'économie facilement. Maintenant, est-ce que c'est transféré ou transféré, si c'est avantage que transférer, et je crois que BRH doit expliquer qui genre transaction internationale au fait parce que au pas capable sortir et de on corps dans banque locale et puis il fait en temps réel pour transférer son compte en banque internationale. Donc ça veut dire que c'est deux éléments de communication qui est extrêmement important pour que la population comprenne pour que les capables de garder calme. Donc c'est ça me de garder calme là parce que une quantité d'informations effectivement qui circuler qui c'est des rumeurs qui parfois infondées mais qui arrivait à manque de communication. C'est-à-dire que dans le souci pour protéger une quantité d'informations en dans l'écosystème là, vient faire que ou pas communiquer et l'on pas communiquer qu'on a, il faut nous la voie à d'autres types de communication qu'on a on va réagir à la communication et qui pas aider, ça m'a dit là, il va là pour technologie, il va là pour n'importe quelle situation de crise. Ouais. Donc il faut communiquer. Il faut communiquer, il y a plusieurs niveaux de communication. Okay. Il y a d'abord la communication. Ingénieur Altema, nous t'attendons avec un pile intérêt. Alors, ça, moi-même, mon bral dit, là, on va me poser une question, c'est information qui sortit à l'interne. Et même Jean, il était ça tout pour un paquet d'éléments d'information que partager dans le contexte là matin. Et depuis début semaine là, il y a des techniciens au niveau de la BRH qui est à pied d'œuvre. On a parlé de techniciens qui ont des questions informatiques là et qui passent presque tout le temps dans l'institution. C'est-à-dire des gens qui sont jusqu'à samedi. Avec commencé à travailler depuis mardi qui rentrent la carrière jusqu'à samedi. Et sur le samedi comme information, et les mises en place qu'a fait pour essayer de changer le système. C'est-à-dire éliminer le système qui était là avant. Vous comprenez? Et puis venir avec un nouveau système. Donc, d'après vous, comme monde qui connaît dans le domaine technologie, qui sont pensés, qui est capable de pousser la Banque centrale, la Banque de la République d'Haïti, à prendre des dispositions jusqu'à changer le système informatique. Ok, si je prends le lettre là, je ne vais pas spécifiquement très large. Moi-même, j'ai l'aime de la banque là, l'aime de travail, et le fait upgrade système. C'est-à-dire qu'il a passé d'une version à une autre. Et c'est pas nous qu'on fait presque 24 heures de temps, nous qu'on dormi dans ce ça le n'a fait upgrade ça yo et m'a rappelé ça et pour qui ça par exemple on plusieurs couches ou un logiciel qu'on va installer sur un système d'exploitation qui a une version et qu'on a qui a un type de réaction par rapport à de fichiers qui sont bloqués, de fichiers qui sont pas marcher, qui qu'on exige qu'on y a au lieu de faire upgrade là ou downgrade. Ça veut dire que ou pas ou sortir ou le avancer la version qui peut avancer ou descendre. C'est une réponse. Ou capable de gagner un plan de contingence, ou capable de gagner plusieurs types d'options, parce que ça arrive dans toute institution. Mais j'aime dire, et ça qui est le plus important, c'est qu'ils ont résoudre. Et je crois que ça pour nous apprendre de ça, c'est pas que je voulais finir avec l'intervieweur, mais ça pour nous apprendre de ça, c'est que chaque fois une situation comme ça arrive dans l'écosystème, dans le cyberespace, les supposés rendre nous plus fort. Dans le sens que, on vient aviser sur des problèmes et qu'on a des dispositions qu'on suppose prendre pour avancer vers l'avant. Maintenant, si Banque centrale, et pour une raison X ou Y, que ce soit en cyberattaque, que ce soit en défaillance technique de l'équipement, les choisit à changer le système, moi, je suis sûr que les fait de manière réfléchie. Pour le connaître que c'est la meilleure chose à faire, c'est le meilleur choix à faire en ce moment. Maintenant, ça ne veut pas dire que choix, ça, c'est lui-même qui est idéal, peut-être que c'est ça l'estimé qui est correct pour le moment. Bon, malheureusement, je ne sais dire, nous pas aborder l'aspect économique et financier de la chose, parce que nous connaissons Spian sont des outils très pratiques qui permettent que de petites et moyennes entreprises gagnent cash flow là pour rouler, pour capable acheter des services de fournisseurs. Donc maintenant, leur transaction, c'est que j'en suis expliqué tout à l'heure, un bon chèque, ou vendre moi on dit que ou fait banner par exemple, me font événement, ou font un chèque, moi paye par SPI. Donc demain matin, dans 24 heures, dans 48 heures, comme vous se compte, ou gain temps payer fournisseur, ou gain temps qu'à acheter l'autre bagaille. Maintenant qu'on a s'il pas prend plus de temps, il va avoir un gros impact sur petites et moyennes entreprises particulièrement parce que nous connaissons l'économie noire, il y a une bonne faiblesse dans la question finance qui accompagne l'économie. Maintenant, ces outils ça qui pas disponible là, pour le permettre que pour le rendre et transaction prend plus de temps, il peut avoir une implication sur capacité même pour institution pour capable je me suis dit tout à l'heure acheter de services. Alors, qui devrait rappeler que
dans le système que nous parlons là, je vous dis, dans le système haïtien que nous avons là, moyen paiement que nous gagnons, c'est chèque, papier. C'est cash, l'argent, fiduciaire, ça nous connaît. C'est les paiements mobiles, de certains cas, qui fait avec sans passer des plateformes que compagnie téléphone particulièrement offrent. C'est code bancaire, c'est SPI. Donc maintenant, SPI, c'est lui-même qui pratique, je nous dis, pour petites et moyennes entreprises, par rapport à la facilité et rapidité que l'offre pour permettre que comme arrive sur compte. Maintenant, si j'aime dire, si BRH font choix, on supposer que son choix réfléchi et son choix éclairé. Maintenant, et j'aime toujours dire, la communication est la clé. Parce que ça qui fait finance, et pas un spécialiste en finance, mais comme fait une formation en business administration, c'est la confiance. La confiance. Et confiance, c'est climat qu'on crée, environnement qu'on crée pour acteurs financiers, acteurs qui ont l'écosystème là, capables de rassurer leurs propres décisions pour planifier ça, pour planifier. Donc, c'est pour ça que la communication est extrêmement important. Mais je me dis, il faut une culture. Et ça l'a dit Général tellement, avant que tu la poursuives. Alors, moi-même, ça m'a passé, comprendre. Et on dit, par exemple, c'est à upgrade système pour me répéter et pour langage informatique là c'est mal dit loi corriger tout on dit ta version y a changé même parce que le normal pour te juste informer monde donc banque là li a changé et système ni l'a passé d'une version X à version Y ou bientôt y a upgrade li pendant petit temps ça et gain des bagages qui a suspend temporairement et puis y a pour prendre tel heure. Mais là, par exemple, juste dit difficulté technique, il vient paraître trop vague, ingénieur. Et c'est là où qui crée toute suspicion. On a posé question est-ce que c'est vrai, yo pas vrai communiquer sur la vraie, ou bien la plus grave ça ne t'est passé, ou bien que de bagaille tout qui passait, yo pas vrai prendre la rue. C'est ça qu'on peut essayer de comprendre nous-mêmes. Non, aucune raison. Parce que d'ailleurs, moi-même, je parle avec tout le monde qui est dans l'écosystème, que ce soit pas commercial, que ce soit le monde qui est dans la banque centrale là, et pour me comprendre ce qui passe là, et moi, quoi que, et particulièrement dans les banques commerciales, il y a une attente. Et si on je pense qui t'a dû fait non seulement à travers la banque centrale pour question communiquer, c'est aussi l'association professionnelle des banques, qui sont organes qui représentent les banques en général. Et d'après ce que j'ai appris, Banque centrale communique avec Banque commerciale, avec Grand Public, communique avec APB. Maintenant, je nous dis, et nous sommes en situation de crise, maintenant, il faut un plan de communication de crise. Il faut une communication beaucoup plus constante et moins technique possible. Moins technique possible pour qui ça? Parce que il faut qu'il rentre dans un langage vulgaire pour nous comprendre. Moi-même, c'est pour ça, chaque fois que je parle de technologie, je ne pas souhaiter utiliser de mots parce que tout ça n'a dit chita sous une théorie. Et toute théorie a une façon capable d'expliquer. Donc, effectivement, communication, c'est clé à un moment ça. Et pour assurer acteurs financiers, pour assurer tout le monde. Parce que, je nous dis, les capables d'ouvrir la voie à un paquet de spéculation. Et par contre, si ça arrive, non, moi-même, je ne pas le monde que ce soit monde qui travaille dans la banque, que ce soit monde qui est de l'autre côté, et monde qui est en dehors pays, qui a envoyé un tweet, copier un tweet pour dire ça y est là, il y a une quantité d'argent perdu, 40 millions, 50 millions, c'est lever l'argent, c'est le système bancaire. Non. Je suis capable de dire non, c'est pas le système bancaire. Je suis capable de dire non, moyen pour lever l'argent, le secteur bancaire, je dis, il n'est pas aussi simple que ça. Maintenant, l'on font une attaque, par exemple, une cyberattaque. Il n'y a pas de finalité. Une cyberattaque, pas dire forcément c'est l'argent pour la chercher. Il y a ces données personnelles pour la chercher. Il y a ça les deny of service, ça veut dire que les bloquer systématiquement service quoi pour faire. Bon, quantité de bagaille. Maintenant qu'on y a l'institution financière et j'ai nous là, c'est ça le ransomware là. Au monde, les gains données ça qu'on y a, les demander l'argent, les demander rançon pour yo. Et c'est pour ça me dit pas gain ça, pour qu'on dit et à ma connaissance que son cyberattaque côté que gagne transaction d'argent qui fait parce que j'ai nous connaît et d'ailleurs il y a plusieurs groupes qui revendiquent il y a des pays qui ont de structures et par exemple les États-Unis il y a 6 ans il y a de structures qui yo même chita et s'ouvrir pour éducation pour formation institution et fait ça relais by réponse c'est des response team qu'il a pour capable alerter et protéger secteur.
il m'a arrivé dans ça par rapport à perspective parce qu'il a dégager sur l'avenir. Donc là ça Kounia, il a informé tout le monde et ils travaillent ensemble. Et il y a de bagages que vous même capable d'intervenir là-dedans et il y a de bagages ils partagent entre eux. OK? C'est de groupes d'experts qui sont ensemble en dans un cyberespace. Kounia, yo même rôle yo c'est assurer que tout le monde protégé pour capable protéger l'autre monde. Donc il faut protéger, il faut détecter, il faut répondre. Donc c'est ça modèle là. Maintenant, Jean-Marie Altema, on a fini tout à l'heure. Pas qu'on est avant de venir dans la perspective, un auditeur qui dit moi, des intervenants, les attaques ça au fait si ça t'arrive que vous prend COB, est-ce que vous pas quitté trace là parler de Arcario, est-ce que vous pas quitté trace dans compte international comme ça aller si oui, est-ce que vous pas qu'à joindre propriétaire compte ça yo? Non, mais c'est ça m'a pensé qui jambon comme sorti pour la son l'autre pour la son compte pour la son l'autre compte. Donc c'est la démarche que m'a pensé regarder. On dit qu'on a là on a dit effectivement on a cherché comme depuis quelque soit son faire ou quitter trace. Mais maintenant ça arrive que et non l'autre contexte par exemple où on hacker gain accès à des données après ça il effacer données en fonction de qui capacité que gain. Il fait ça. Par exemple, semaine dernière, il y a une attaque qui fait sur les agences américaines et il demande l'argent, le gouvernement américain dit, il va pas l'argent et il pas rentrer dans la pratique ça. Et voilà que le groupe hacker ça dit, il a effacé toutes les données personnelles et monio. Donc, le fait, si c'est pour quitter trace, mais pas parler de ça, je veux dire, par rapport à ça, là, parce que moi, je crois que c'est même pas raisonnable pour me dire que yo prend comme en BRH, yo voyez en Chine, yo voyez en Russie ou autre. C'est pas comprendre logique parce que il faut d'abord regarder le design, le schéma pour sortir de on cob virtuellement qui existe d'un côté pour aller virtuellement de l'autre côté. Kounya là, on fait ça dans les cash out là. Pour mon dit si c'est l'argent physiquement là le prend, là le fait cash out là, pour le faire cash out, il faut un compte qui crédité. Faut qu'il y ait un ou plusieurs comptes qui créditent et là ça qu'on a pour mon aller chercher l'argent dans chaque compte ça yo. Moi je ne vois pas comprendre logique là. Si ça fait écoute, ça peut être dépassé mais pas comprendre logique, elle prend l'argent, transférer sur notre compte sans passer par de banques commerciales intermédiaires et surtout ou pas connecté avec l'international. L'argent ou pas prendre l'argent je dis pour me dire m'a transférer un cob au monde qui est aux États-Unis, soit en Haïti sans passer par une banque intermédiaire. Il n'y a pas moyen de le faire. Donc, alors, rapidement, alors son auditeur dit, alors le temps des mots cyberattaque là, mais pas comme ça veut dire, on se détaille tout rapidement et puis pour nous aller dans la perspective pour être capable de terminer. Ok, nous avons parlé tout à l'heure de cyberespace. Cyberespace ça, j'aime dire, c'est monde, c'est procédure, c'est transaction, tout ça l'a fait électroniquement en dans l'espace, le cyberespace. Maintenant, toute manœuvre qui visait à atteindre, à faire intrusion dans l'espace, dans le cyberespace là, dans le but pour que ce soit pour voler données, que ce soit pour bloquer système, que ce soit pour changer données, il y aurait les cyberattaques. Donc c'est toute manœuvre ça que on a fait qui en dehors de alors toute manœuvre qui fait en dans cyberespace là. Toute attaque qui fait en dans cyberespace comme je t'explique, que ce soit attaque sur les transactions, attaque sur les données personnelles, attaque sur les systèmes et je dis nous connaît grand pile pays système yo contrôlé par des systèmes informatiques. Ça veut dire que ce soit par exemple pour la production de l'énergie, que ce soit pour transportation, que ce soit pour transport aérien et autres, c'est des systèmes informatiques qui contrôlé. Et moi par exemple moi-même de visiter Corée du Sud qui a un gros système et c'est débat extrêmement important que nous dit là, un gros système pour gérer distribution de électricité. Donc système ça connaît si on coupure par exemple on câble en zone automatiquement il rerouter et courant vers on l'autre. Donc ça veut dire même si ou talent ou Chavannes là par exemple ou un problème dans rue Magloire en Boisan, eh bien il est passé par Capois sans pas un technicien qui vient qui fait intervention. Donc c'est ça on a pas les facilités yo. Maintenant il y a des gens qui disent ah mon cher bon préfère m'arrêter dans petit pas Emmanuel moi sur étant pas Emmanuel là ou pas marcher ou pas compétitif. Donc faut nous vivre avec lui et moi crois que l'important pour que nous comprenions que ce soit mon cap fournir service yo leur subir une attaque les pas doué rester tabou. Les pas doué tabou.
Là où il y a un problème technique, il pas doué état pour parce que d'ailleurs matériel là c'est pas au fait. Et 22 monde tout qui dit n'importe si vous permettez moi n'importe quoi dans le sens que c'est comme si Haïti n'a parlé à pas de monde qui pas de technicien. Ah, est-ce que BRH pas gain si? Est-ce que banque centrale est-ce que banque commerciale pas gain ça? Mais écoutez, moi-même je dis hein Je te pose une question, ça, pardon, dit ça. On institution, bien, on banque, on grande structure, tant qu'au BRH, et selon ce qu'on comme données, ce bagage est capable de dire nous, est-ce que serveur lié, c'est en Haïti ou bien quelque part, dans l'autre pays? Et, pour regarder, c'est ça le design réseau. De pour finir design réseau, ou capable de servir n'importe qui côté. Donc, CBRH gagne réseau à l'extérieur, et il fait partie de l'écosystème liant, et je crois que même genre, tout fournisseur fait, c'est bien serveur à l'extérieur, c'est pas un problème. On capable de serveur à l'extérieur pour faire backup, et par exemple, dans nos pays tout, et je crois que c'est une bonne décision. Donc, tout ça, c'est des décisions de management. Nous parlons d'informatique, non là, nous avons management. Par exemple, nous avons un pays, côté que, tout à l'heure, autant des pays à bouler, on partit pays à bouler, on partit pays à bloquer, il y a des services en ligne, on va pas offrir. Donc, est-ce que on va utiliser service en cloud ou bien on va utiliser service dans l'espace PAO. Donc, c'est des choix. Il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre, même quoi que les revenus à la banque centrale ou à n'importe quelle institution pour faire choix de quelle architecture que vous voulez. Dans la mesure où vous assurez de protection d'infrastructure, de capacité pour offrir service là dans les meilleures conditions. Que ce soit pour eux, que ce soit pour consommateurs. Mais si c'est pour dire, par exemple, serveur placé plusieurs côtés, par exemple, pour monde qui a serveur en dit ou domaine et www.caraibefm.com. M'pas sûr que même PDG, alors monsieur dame m'oublié dit une bonne fête en retard, mais m'pas quoi PDG en Caraïbe là côté serveur ça héberger non. Ça qui intéresse les publics c'est que le monter sur www.caraibefm.com là il vient de service ça. Donc, maintenant, c'est des choix stratégiques par rapport à des données qu'on est capable d'analyser. Il y a des institutions qui savent faire. Ils disent, bon, il y a fait ça un système hybride. Ils vont partir dans le cloud, ils vont partir la caillou. Mais en même temps, tout, la caillou, on connaît tout, faut assurer de capacité pour le système ça, open running dans le langage technique. Ça veut dire que pour le rester disponible et by service que le bail là. Faut le gain courant. 24 sur 24. Parce que, on monde capable d'accéder à ce système ça, il y a en Europe, même si il y a un décalage horaire, faut le gain accès à elle. Faut l'assurer de énergie. Ça veut dire stabilité courant, faut l'assurer de internet là. Donc faut qu'internet là pas tomber pour monde pas accéder à service à un certain temps et il faut l'assurer de sécurité espace là, sécurité physique que jamais on n'a pas accéder à ce système là. Par exemple, son pays nous fait face à tremblement de terre, nous fait face à intempéries, à inondations etc. L'espace physique doit être protégé. Même genre que espace virtuel. Donc, soit ça c'est des choix très stratégiques. Mais, j'en dis, hein, il faut faire confiance aux institutions. Il y a des techniciens en Haïti qui capables, qui connaissent, parce que des gens là vivent à l'étranger, je pense que ces pays-là, tout le monde qui vit là-dedans sont bons ignorants. Non, ça n'a pas de sens. Et, si nous allons dans la perspective, parce que je crois que nous devons aborder le tout, et, banque, par exemple, je veux dire, spécialistes en cybersécurité, au besoin, qui côté pour vous former? Faut que le pays ait une capacité pour former mon yo. Faut que le pays a créé conditions pour que gagner de la curriculum dans l'université gagne de cours de cybersécurité de cours sur cybersécurité et dans plusieurs aspects cybersécurité dans le niveau système cybersécurité dans le niveau régulation parce que tout ça n'a dit là tout il y aura une très longue régulation donc c'est pays là donc qui l'école aujourd'hui cap former ingénieur ça a besoin qui pour travailler dans la banque centrale dans la banque commerciale qui côté formé il pas formé en Haïti pour la plupart. Et si vous formez, si vous formation de base en Haïti, après ça, il y a à l'étranger pour aller pour une certification. Il y a un pile là d'ailleurs qui fait des efforts, même qu'on est un pile jeune haïtien qui certifié Cisco et avec l'argent par eux. Et il y a toutes ces institutions qui payent pour eux parce que ils sont conscients que c'est important. Et c'est pour ça que je vous dis, les institutions qui ça vous fait dans le budget, parce qu'il faut nous entrer dans le management là. Dans le budget institutionnel, ils mettez une enveloppe de 6 à 14% pour question cybersécurité. 6 à 14%. Donc, il faut trouver ces moyens. Je dis, par contre, je dis, Bank of America, pour cybersécurité seulement, en 2021, budget était plus que $1 milliard. Plus que $1 milliard. Bank of America. D'accord, Jean-Marie Altema, n'a pas fini.
Et ou tu souhaité parler de perspective, yo, qui ça ou t'a douillé? Perspective, d'accord. J'aime dire là, il faut éduquer les gens, les groupes de la société civile, il faut qu'ils rentrent dans type de formation ça yo tout, institution financière yo et avec l'autre yo. Et pour que moun yo aviser, c'est une première chose, l'État doit assurer le tout pour créer un environnement pour que il y ait une formation qui peut faire, que ce soit avec le privé, que ce soit avec l'Université d'État d'Haïti, pour moun former la question ça aujourd'hui. Et si au-delà de l'aspect ça yo, je crois que combat rapide qui t'a supposé faire. Je parlé tout à l'heure de un groupe de réponse, de Computer Emergency Response Team, j'en fait dans tout le pays. Je crois que l'important aujourd'hui, c'est une initiative que m'était supportée, que m'était initiée à un certain niveau, le travail dans l'État, pour que experts en cybersécurité pays à cap travailler des institutions constituer, ça me relève le CERT et le CSERT. Parce que CERT, là, je veux dire, c'est Computer Emergency Response Team, qui connaît, qui est un groupe d'experts, je vais m'expliquer, qui est un côté à partager données, qui est un côté à partager compétences, qui est un côté à partager décisions, qui est un côté si gon bagay, yo capable d'intervenir ensemble. Parce que si la fait de manière isolée, je veux dire, tout le monde dit, bon, moi-même, moi en forme, et pas un problème. La question, c'est qui leur va prendre parole là. C'est une question de temps. Qui leur va subir une attaque. Parce que attaque yo, et je me regardé tout à l'heure là, pour matin seulement, nous avons pour Haïti plus de 600 attaques qui sont faites par rapport à la quantité de barils. Donc c'est normal, c'est des barils qui normal. Donc et pendant la journée, et par exemple jusqu'à hier, c'était ouais, environ 6500. Donc ça veut dire que yo là, il y a toujours là. Donc perspective c'est créer groupe ça, j'aime se dire, qui peut permettre que experts yo même yo capable partager ça yo connaît, yo capable mettre en commun compétences yo pour aider à protéger infrastructure pays, que ce soit les infrastructures critiques, l'eau, courant, si système ça yo marcher avec technologie et transport etc. et renforcer, en fait, créer et permettre que nous gagnions ça nous relève une CSERT. Je parler de CERT, je parler de CSERT, Computer Security Incident Response Team. Le grand incident informatique qui arrive, qu'on côté qu'on y a là, on a de rapports et de contacts qui sont capables de faire avec tout le monde dans l'écosystème là. Donc là, ça, on a mieux préparé. Pendant que on a demandé pour que le groupe ça créé, eh bien, on a proposé tout que l'école, les universités rentrent un cours de base, que ce soit pour le monde qui est manager ou que ce soit l'école de gestion, pour que vous rentrez et en dedans cours de gestion de système d'information. Il y a l'école qui pas fait, mais il est important pour que vous faites système d'information, management information system, qui est important parce que l'on rentre dans l'institution pour le diriger, on va gérer l'infrastructure, on va gérer le système, faut nous comprendre. Et c'est ça qu'on a pour nous rentrer là, au mode de vie numérique, pour que le mode de vie numérique là, c'est un coup nous dit ça, il existe, faut nous vivre avec. Donc, faut nous rentrer dans la perspective ça. CERT, CSERT, éducation, formation, sensibilisation, mise en commun des compétences pour que ensemble, si on a un problème, pays arrêté debout. Parce que le grand attaque qui fait aux États-Unis, c'est tout les États-Unis qui tombent. Le grand attaque qui fait en France, nous sommes chez TV5, nous sommes chez Sony. Donc, c'est le président américain même, époque ça, Obama, qui te prend de dispositions, qui te prend de sanctions contre la Corée du Nord. Donc, l'important pour que nous mettions en commun et encore une fois un appel au calme et en même temps une obligation à la Banque centrale de communiquer avec le public, de partager les informations avec les collaborateurs parce que c'est extrêmement important la communication de crise là. Ou pas communiquer pour publication seulement, mais on communiquer tout pour assurer et employeurs. Parce que première information n'a besoin là, pas c'est dans le gouverneur n'a besoin ni dans le directeur général là. Ça nous besoin parce que première information c'est dans mais un monde qui a un cadre que peut-être nous capable de connaître dans l'institution. Donc, il est important pour que communication soit faite et pour que, si son cyberattaque, banque là reste solidaire, pays a été solidaire, système là reste solidaire. Parce que la privée, les gains pour le privé, la continue arriver, mais c'est une question de qui gère la préparation.